On peut servir Dieu fidèlement et pourtant perdre la paix à cause de la comparaison. Dans l'Église, nous parlons d'amour, de service, d'unité. Mais il existe une réalité souvent cachée, souvent niée, la jalousie entre frères et sœurs dans le service de Dieu. Elle ne fait pas de bruit, elle ne se montre pas au grand jour. Elle s'installe lentement dans les cœurs. Un jour, on se surprend à comparer. Un regard, une pensée, une question silencieuse. Pourquoi lui et pas moi? On sert encore Dieu, mais le cœur n'est plus libre. La joie disparaît, le service devient lourd. La reconnaissance des hommes commence à compter plus que l'approbation de Dieu. Alors la jalousie change de visage. Elle devient critique, elle devient froideur, elle devient distance. Parfois même, elle se cache derrière une fausse spiritualité. On loue Dieu, mais le cœur est blessé. On prie, mais on compare. On parle d'amour, mais on nourrit un combat intérieur. Et la parole de Dieu nous rappelle, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Pourtant, dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de classement, il n'y a pas de ministère supérieur, il n'y a que des appelés, des serviteurs, des cœurs différents pour un même Dieu. Quand Dieu élève un frère, ce n'est pas pour rabaisser les autres. Quand il utilise une sœur, ce n'est pas pour créer la division. La jalousie n'honore jamais Dieu. Elle attriste le Saint-Esprit. Elle affaiblit l'Église et elle vole la paix de ceux qui la portent. Mais aujourd'hui, Dieu appelle son peuple. Il appelle le cœur fatigué de comparer. Il appelle les serviteurs blessés dans le silence. Il appelle à la repentance, à déposer la jalousie, à déposer l'orgueil caché, à déposer les besoins d'être vus. Car servir Dieu avec un cœur pur, c'est accepter sa volonté même quand elle ne nous met pas en lumière. C'est se réjouir sincèrement quand l'autre avance. C'est aimer l'œuvre de Dieu plus que sa propre position. L'Église n'a pas besoin de gloire humaine. Elle a besoin de cœurs humbles, de cœurs guéris, de cœurs unis. Aujourd'hui, si la jalousie a trouvé une place dans ton cœur, Dieu ne te condamne pas. Il t'invite. Il t'invite à revenir à l'essentiel, à l'amour, à l'humilité, à la communion fraternelle. Car là où les frères et les sœurs marchent dans l'unité, là où les cœurs sont purifiés, là où Dieu seul est glorifié, alors son œuvre avance, avec puissance, avec paix, avec sa présence.